Toute la journée, on surveille. On doit jamais s'arrêter de regarder la mer. On a beaucoup de clichés. On voit vraiment la Pamela Anderson avec des gros seins qui courent au ralenti sur la plage. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas du tout ça. Ils ont besoin de nous en renfort, donc on va y aller. Coucou Combini, c'est Agathe. Bienvenue à Palavas, chez les sauveteurs en mer. Je dois être vers 10h, 10h30 à la capitainerie. Je m'équipe. Je viens jusqu'à la plage. À 11h, le drapeau doit être hissé. Ouais, ça souffle, ouais, il y a des petites vagues. On a changé de drapeau parce qu'il y avait un fort vent pour montrer aux gens qu'il y a quand même un petit danger du fait des vagues. Toute la journée, on surveille. On doit jamais s'arrêter de regarder la mer. Et à la fin de la journée, 18h30, on affale le drapeau, on range tout et on ramène le jet ski à la capitainerie. Est-ce que vous voudrez bien, si vous trouvez un short bleu turquoise, vous pouvez le mettre de côté s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Les gens qui viennent ici, je les appelle mes petits cœurs. Parce que c'est vrai qu'ils sont trop mignons. Pas encore de noyer là, c'est bon? Pas encore de noyer, tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Ils nous demandent des conseils, des consignes. Non, du coup, le bateau avec les bruits, il faut pas cet après-midi. Les bateaux avec les bouées, bah si, normalement, si, il y en avait un là qui est sorti tout à l'heure. Office du tourisme, bonjour. Bon, je suis arrivée à faire ce job grâce à mon grand-père, un marin, qui a été de nombreuses fois sauvé du coup par la SNSM. Pour devenir sauveteuse ou sauveteur en mer, il faut passer certains diplômes. Donc on a le PSE1, premier secours 1 en équipe, le PSE2, le CRR, qui nous permet de parler à la radio, le permis bateau, le Marine Jet, donc qui permet d'aller chercher et sauver des gens en jet ski, le BNSSA, qui est le gros diplôme qui englobe tout le sauvetage en mer, et le SSA, une validation de nos compétences. La formation, ça coûte environ, je crois que ça coûte 1 000 €. Après, on a des régions qui aident, mais du coup, ça y est, je vais enfin arriver sur les plages et je peux mettre en pratique tout ce que j'ai vu. On a une petite intervention et du coup, ils ont besoin de nous en renfort, donc on va y aller. Il est lourd, putain. Bonjour. Ça va, monsieur? Ouais, ça va. J'ai tapé sur le jet ski. T'as tapé sur quoi? Sur le guidon? Sur le guidon, je crois, là sur le guidon, là sur le... je sais pas. Vous pouvez ouvrir l'œil, c'est bon? Ouais, non, je peux ouvrir l'œil, ouais. Vous voyez? Ouais, je vois très bien. Oui, bon, c'est bon. C'est vite dangereux, hein, le jet. Hein. Ouais, c'est moi qui a fait le con. Faut lui faire un peu le kéké. Je l'ai accéléré, voilà. Il y a quoi là? C'est un trou? Non, c'est juste une grosse griffure. Vous aurez un petit point, ça va un peu gonfler. Puis d'ici une semaine, ça ira mieux, quoi. Ouais. C'est bon, ça sert à rien le 115. Va là à l'hôpital, je te jure. Voilà, vous leur dites bien que vous avez un peu tapé la tête quand même. Ouais. Si jamais. Vous faites des tests. Ça va. Vous, c'est d'accord? Ça marche, merci. Eh bien, bonne journée, bon courage. Salut. C'était ma première intervention de la saison. Ça va, t'es fière de moi? Il fallait, je suis fier de toi. Le sac est lourd, hein, t'as vu, ça fait. Le sac, il est trop lourd. Ça va, j'étais assez sereine. Au début, je savais pas trop quoi faire, mais finalement, j'étais un peu... Ça, c'est pas compliqué. Hein. Ouais. Un truc comme ça, tu On est constante, vérifier un peu s'il n'est pas perturbé. Voilà, exactement, tu vas s'il est orienté. Voilà, essayer de faire un bilan clair, hyper structuré, comme ça, tout le monde gagne du temps. Ouais, c'est vrai, je suis content de toi. Comme on l'a vu, ça peut être très bien une intervention sur le loueur de jet ski juste à côté, comme une intervention lambda sur quelqu'un qui fait un malaise ou quelqu'un qui fait une hypothermie ou alors une noyade. Je pense que l'aspect le plus difficile de ce travail, c'est psychologiquement. Quand tu as une grosse intervention et que tu dois gérer la famille qui est autour. Difficile parce que tu as vraiment les gens qui pleurent, qui sont paniqués. Je pense que c'est ça le plus dur dans ce travail. Alors, donc, je vais faire une lame et je vais marcher le long de la mer pour surveiller les gens et pour répondre aussi à leurs interrogations parce qu'il y en a beaucoup qui ont des questions, qui ne savent pas vraiment, qui viennent pour certains pour la première fois à la mer. Bonjour. Bonjour, comme ça. Non, ça va, non, c'est pas très dangereux. Ne vous inquiétez pas, non. Viens. Si je me noie, tu viens me chercher? Ah bah oui, regarde, on est là, on vient te chercher, aucun problème. Je sais pas, je vais faire exprès de me noyer comme ça. Quand même pas. Bonne journée. Quand on est une fille, c'est vrai que ouais, on se fait pas mal draguer parce que c'est vrai qu'on porte quand même la tenue sauveteur, donc les gens ils nous regardent. On a beaucoup de clichés, on voit vraiment
la fille blonde, Pamela Anderson avec des gros seins qui courent au ralenti sur la plage. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas du tout ça. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas à la pharmacie, voir un pharmacien et il va te donner une crème ou quelque chose. Parce que nous, on n'a rien ici. Et si ça persiste, par contre, ouais, va voir. Mais la pharmacie, elle est où? Tu traverses le pont, tu avances sur la jetée, normalement, il y a une pharmacie. Mais demande à tes parents, ils te ramèneront. Alors, je suis rémunérée par les mairies. C'est entre 1200 et 1500 €. Après, ça dépend si on fait des heures sup. Justement, la SNCF, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment voyager dans toute la France, puisque c'est la Société nationale des sauveteurs en mer. J'aurais très bien pu me retrouver au niveau du Nord-Pas-de-Calais, ou j'aurais pu me retrouver en Corse, par exemple, ou en Guadeloupe. Voilà, c'est totalement possible. Ce que je préfère, c'est vraiment le contact humain avec les gens. Les aider, aller les chercher, les sauver, leur dire de faire attention, par exemple, par moment, quand ils font des petites bêtises. Et puis surtout, autre avantage, c'est qu'on est au bord de la mer. Il fait beau, il fait chaud. On finit l'été tout bronzé. On a un peu le bronzage agricole du coup. Mais il faut quand même être sur ses gardes parce que si ça pète, il faut aller à fond et il faut y aller.